Voici une liste de 43 versets bibliques contre l'échec, sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'ils s'impriment en nos cœurs. Josué 1, 3. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Josué 1, 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Josué 1, 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 3, 7. L'Éternel dit à Josué: Aujourd'hui je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Juge 6, 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: Va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge 6, 15 à 16. Gédéon lui dit: Ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. « 1 Samuel 17, 32. David dit à Saül: Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui.
1 Samuel 17, 45. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. » Un Chronique 28, 20. David dit à Salomon son fils, « Fortifie-toi, prends courage et agis. Ne crains point et ne t'effraie point. Car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. Jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Habakkuk 1, 5. Jetez les yeux parmi les nations, regardez et soyez saisis d'étonnement, d'épouvante. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on la racontait. Zacharie 4, 6. Alors il reprit et me dit, « C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et je montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai. J'aurai le regard sur toi. Psaume 32, 10. Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Psaume 33, 9. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Psaume 34, 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours.
Psaume 105. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure toujours et sa fidélité de génération en génération. Psaume 118, 6. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Psaume 118, 7. L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Proverbe 16, 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Proverbe 18, 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Ecclésiaste 7, 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ésaïe 8, 10. Formez des projets et ils seront anéantis. Donnez des ordres et ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Ésaïe 14, 27. L'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'y opposera? Sa main est étendue. Qui la détournera? Ésaïe 43, 2. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Ésaïe 54, 17. Toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Jérémie 1, 19. Ils te feront la guerre,
mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Jérémie 23, 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Matthieu 19, 26. Jésus les regarda et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible. Marc 9, 23. Jésus lui dit: Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Luc 5, 5 à 6. Simon lui répondit: Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Luc 18, 27. Jésus répondit: Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 18. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 19. Aussi la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Romains 8, 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen.